Yo l'équipe, c'est Coupure, j'espère que vous allez tous très bien, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo commentée sur le serveur Erats les gars, ça fait plaisir de revenir sur Erats, le serveur où on peut voir franchement les combats, en tout cas des combats les plus quali au niveau de la qualité, c'est sûr que sur Erats on a d'excellents joueurs, combat Sacrieur contre Eka, les K-Flip qui vient directement mettre des gros coups d'Aztec, oh trop bien, ok d'accord, un gros coup d'Aztec R du coup, et un gros récop qui passe directement. Donc là, le sacré... Voilà, ça part dans tous les sens directement, j'ai même pas le temps de parler. Le sacrieur qui a pris très cher, mais qui invoque son arachne majeur. Donc là, le sacri qui vient de sacrifier son arachne majeur, il faut qu'il fasse quand même attention, parce que du coup, ça va permettre à l'Eka de pouvoir mettre de grosses patates sur le sacri. Quoique le sacri, là, il a réussi à débuff l'Eka. Donc on va voir si l'Eka Flip va tout simplement continuer à taper, même si il va plus taper grand-chose, ou au moins... il va taper beaucoup moins fort, ça c'est sûr et certain. Maintenant, on va voir un petit peu. Le sacrieur qui a déjà pris très cher, éventuellement peut-être une roulette debuff qui pourrait aider les K-Flip. Là, on a, ouais, voilà, il tape déjà beaucoup moins fort, hein, il tape déjà beaucoup moins fort, même si ça reste toujours une dinguerie. On a le sacri qui a déjà pris très cher, on est T2. Enfin, le sacri a même pas joué son T2 encore. Et il est déjà mid-life, donc là, il va pouvoir caler une punition. La punition qui passe à 950 en crit, donc c'est pas terrible, mais bon, les K-Flip qui, lui, du coup, a mis son Kroom, hein, même si le sacrieur là avait anticipé avec son Kroom une Aztec neutre, et du coup il n'a que 31% de résistance neutre, 31% de résistance R, pardon, 43% neutre, donc il avait clairement anticipé une Aztec neutre. Malheureusement pour lui, les cas qui l'a bien brain et qui a réussi à changer l'élément de son Aztec, et donc du coup qui prend l'avantage. Là il tente des récops sur l'Arachne, le premier qui passe pas, deuxième qui passe pas, le troisième non plus. Les cas qui passent un petit peu un tour à blanc, heureusement pour le sacrieur, ça va lui permettre éventuellement de respammer un petit peu les folies sanguinaires, de reprendre un petit peu de points de vie en attendant la deuxième punition, même si ça va être compliqué pour lui parce que du coup il peut pas vraiment se cacher à cause de l'Arachne. Éventuellement une coopération s'il a la PO. Non, qu'est-ce qu'il va faire? Il va attirer son arachne, détour, à mon avis. Peut-être même une libération. Non, ok, un chaffeur qui passe en crit également. Donc là, le sacrieur, je sais pas s'il a un mode 1 sur 2, très sincèrement. Mais pour l'instant, ça lui réussit pas mal. Hein. Bon, niveau chance, voilà, il y a les cas qui l'a quand même bien déchiré. Mais là, il a une arachne majeure. J'espère pour lui que le chaffeur va lui donner les PA très rapidement. Même si on sait que quand le chaffeur a l'opportunité de taper directement, il donne pas souvent les PA. Il a une arachne majeure qui est sur le terrain. Ouh, le roulette force juste pour le sacri. Donc là, ça risque, je sais pas avec quoi, avec quel corps à corps joue le sacrieur. Là, il va pouvoir recaler une autre punition, donc ça va encore faire plus ou moins entre 800 et 1000 dégâts. Les cas qui jouent son doppel, encore possibilité. Oh là là, re-roulette force. Oh là là, ouais. Le sacrieur, c'est dommage. Enfin, je pense pas qu'il ait un corps à corps. Éventuellement, s'il a une baguetterelle, ça peut vraiment faire la différence. Il peut vraiment faire très mal avec une baguetterelle neutre du coup. Même si c'est vraiment pas... Ouais, là, il se prépare pour une punition. Le transfert de vie, c'est bien joué de sa part. Et encore une punition en crit, quasi 1000 dégâts. C'est vraiment bien joué de sa part. Il a vraiment réussi à déchirer les K-Flip, même si au final il tape pas très fort au sort. J'ai pas l'impression qu'il est de corps à corps en fait, tout simplement. À moins qu'il soit, pas de corps à corps, qu'il est à l'épée Nice. Il aurait pu tenter des coups d'épée Nice en vrai. Avec 2 roulettes force, ça aurait pu faire la différence. Et je pense qu'il a clairement un mode 1 sur 3 de base et il monte en 1 sur 2 très sincèrement parce que voilà, il a quand même sorti un chaffeur, une arachne en crit. Bon, il faut vraiment avoir déjà beaucoup de chance si on n'est pas 1 sur 3, voire 1 sur 2 pour en sortir un des deux déjà. Mais voilà, les deux c'est déjà chaud. Et là, on a le sacrieur du coup qui va pouvoir bien contrer la chance des cas. Et là, les cas qui est déjà dans la sauce. On va voir un petit peu ce que les cas va décider de faire. Des récops, le premier qui ne passe pas, le deuxième qui ne passe pas. Il a pas beaucoup de chance, hein, les cas sur les récops. Il en a quand même passé 1 ou 2, mais pas la totalité. Et les cas qui joue sa chance des cas cette fois-ci. Alors on va voir un petit peu comment ça va se passer là pour le sacrieur qui a toujours son arachne. Et son arachne qui est toujours... Oh là là, re-roulette force, son arachne qui est toujours sous sacrifice. Alors... qu'est-ce qu'il va faire? Une dérobade, ok. À mon avis, ça a cope.
Non. Il se récupère au niveau des points de vie. Je pense vraiment qu'il la joue à l'épée 10, hein, du coup. Parce qu'il tente beaucoup de sorts, absorption, dissolution, etc. Donc, et au niveau de ses pourcentages de résistance, je vois qu'il a 28 intel et 28 chance. Donc je pense qu'il est vraiment... Ah, très bien. Ah, très bien. Le découpage, ben, avec toutes les roulées de force, le découpage qui a enculé les caflips, il n'y a pas d'autre mot, très bien. What the fuck. L'épée qui tape le plus fort de tout Dofus, quoi. Très bien, bon. Oh là là, ce découpage, les gars, à moins 950, c'est du grand n'importe quoi. Oh là 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 là. L'épée volante qui a carry le combat, quoi. Très bien. Bon, bah, je vais essayer de vous trouver un autre combat, je vous dis à tout de suite. On se retrouve pour un deuxième combat, tout simplement. Je sais pas pourquoi je pars comme ça, mais c'est pas grave. Alors, combat, les gars, spécial avec Sakiosin. Je sais pas si il est déjà passé sur la chaîne. C'est un excellent sacrieur, les gars. Je sais pas si j'en ai déjà parlé. C'est vraiment un monstre, hein, on va pas se mentir. Bon, là, il est grade 10. Bon, bah, je sais pas si c'est mulé ou pas, je pense. Hein. Même si sacrieur, c'est quand même une des classes qui peut se rapprocher du grade 10. Je vais dire un peu plus que les autres, sans forcément devoir muler. Mais voilà, après, bon, on va rien dire. Il est quand même grade 10 avec un bouclier du capitaine Amakna contre un Kra. On va voir un petit peu comment il la joue. Châtiment forcé, ok, d'accord. Il la joue châti forcé. Bon, il était en 15-9 hein, de base avec une DD armure. Donc il la joue pas Kroom non plus. Après, très sincèrement, ben, avec un bouclier du capitaine Amakna, tu peux te permettre de la jouer Dragodinde, hein, très sincèrement, pour gagner les 50% de dommages en plus. Ouais, parce que bah, le bouclier du capitaine Amakna qui te donne tellement de résistance qu'au final, tu dois même pas jouer Kroom en vrai. Et ça te permet de taper déjà beaucoup plus fort bah, directement et d'augmenter à chaque fois ta puissance. Surtout pour un sacrieur, c'est très intéressant. Alors on va voir un petit peu comment est-ce qu'il va se démerder contre un Kra qui a pas l'air dégueu non plus. Hein. Franchement, le petit Kra là, avec un skin un petit peu particulier, une DD un petit peu... Ouais, des couleurs qu'on voit pas souvent. Qui est également bah, assez haut gradé, qui a déjà un bouclier en slip, donc il doit être grade 6 ou 7, un truc comme ça. Bouclier en slip qui est très très fort hein, contre sacrieur. Qui donne des résistances intelligence et agilité. Le Kra par contre, bon je l'ai pas dit mais vous l'avez vu, le chaffeur qui n'est pas passé en crise, c'est assez dommage. Le Kra qui aurait bien aimé avoir quelques PA en plus que pour pouvoir passer outre ce bouclier du capitaine Amakna et essayer de faire quand même pas mal de dégâts en un tour. Là on a le sacrieur qui continue, qui fait un petit focus sur le doppel. Je pense qu'il a clairement raison, hein, le sacrieur, pour éviter de se prendre bah, tout simplement de trop gros dégâts grâce au tir puissant du doppel qui est placé sur le Kra. Et en plus de ça, bah, il bloque la ligne de vue, donc le Kra qui doit obligatoirement claquer une dispé si jamais il veut taper sur le sacrieur. Oula, arachne en crit. Ok d'accord, bon bah le Kra qui sort directement son arachne, je vais une fois regarder. Ouais, le sacri qui est quand même bien boosté, même si bon, il y a pire, hein, on va pas se mentir qu'il y a pire, il y a... Ah, c'est un peu teubé ça par contre. L'arachne qui va... Bon, le Kra a trouvé une belle zone pour œil de taupe, et il a réussi à avoir une belle zone, mais bon, il s'est pas régène grand chose en soi, et l'arachne qui vient de débuff l'œil de taupe, donc c'est un petit peu délicat. Ok, et le Kra qui a l'air quand même pas dégueu, donc ça m'étonne un petit peu ce move. Mais bon, là on a le Sacri qui va pouvoir avoir de belles zones hein, pour des dissolutions éventuellement. Non, il continue, bah, pied du sacrieur forcément, il est obligé de clean l'arachne. Pied du sacrieur qui font très mal hein, sur l'arachne majeur, qui arrive à détruire, qui arrive à faire le kill sur l'arachne, et qui place son chaffeur, qui spam un petit peu les folies sanguinaires. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que je vais pouvoir continuer à regarder le combat? Oui, parce que ça m'intéresse. Merci, voilà. Sorry. Donc on va continuer. Je pense pas qu'il y ait grand-chose qui soit passé, très sincèrement. On n'a rien raté. Le Kra qui continue à avoir une belle distance. Voilà, ok, d'accord. Qui place quand même une grosse flèche punitive, hein, les gars. À moins 400 quasi, c'est assez impressionnant. Une flèche empoisonnée, ok, d'accord. Ouais, ok, bon, pourquoi pas. Une flèche empoisonnée. Le sacrieur qui a 5... qui a 5 PM, tout simplement. Pardon, je cherche mes mots. Et le Sacri, qui a déjà perdu quand même pas mal de points de vie, mais qui reste assez tanky. À mon avis, ça va partir sur une épée volante, un détour, une attirance.
On va voir un petit peu qu'est-ce qu'il va réussir à faire. Il peut pas arriver au corps à corps malheureusement, mais il peut faire des petites absorptions, tranquillou bilou. Bah, il a pu en faire qu'une, hein. Malheureusement, il va spam un petit peu, continuer à spam les folies sanguinaires. Il avait perdu pas mal de PA à cause du doppel. Alors, le découpage de l'épée. Donc pour l'instant, le Sacri qui arrive à bien placer son jeu d'invoque. Une épée, un chaffeur. Le Kra qui s'est retrouvé, plus ou moins en corps à corps du sac. Enfin, ouais, plus ou moins. Qui s'est retrouvé tout près du Sacrieur. Donc là, il va falloir qu'il reprenne un petit peu la distance. C'est ce qu'il va faire avec des flèches d'Imo. Voler un maximum de PM, hein, tout simplement. Le Sacrieur qui prend sa flèche de recul, donc il faut absolument que le Kra, il a pas fait grand chose comme dégâts. Hein. Sacrieur qui est toujours au-dessus de la barre des 4000 points de vie, mais au moins il a récupéré il a récupéré l'avantage au niveau de la distance. Par contre, le Sacrieur qui invoque son doppel, la douleur partagée, et qui joue son châtiment vitalesque. Hein. Cette fois-ci, le Sacri, donc il a clairement raison, il commence à être bien boost. Il sait qu'à partir de maintenant, il va devoir continuer à courir après ce Kra. Donc pour l'instant, c'est vraiment bien joué, il gère bien au niveau de ses cooldowns. Et au niveau de quand il joue son sort, quand il joue ses sorts, pardon, par rapport au combat, regardez là, il invoque, c'est seulement maintenant qu'il invoque son doppel, on est T6. Alors, le doppel, qui se fait clairement focus. Le crack a clairement raison, il faut absolument focus le doppel, par contre il a pas de chance au niveau des crits, hein, sur les flèches persécutrices, c'est vraiment dommage. Et on a le doppel qui va rester en vie. Donc est-ce que, éventuellement, avec un transfert de vie, Sakiosin qui va pouvoir... garder son doppel un peu plus en vie. Maintenant, je sais pas s'il va le faire ou pas, parce que ça fait quand même pas mal de points de vie. Ouais, il le fait, ok, d'accord. Bon, c'est quand même 412 points de vie en moins. Ok, le sacrifice sur son doppel, ouais. Là, par contre, ça va commencer à être délicat. J'ai pas vu le corps à corps du Kra. Si le Kra joue en épée Nice, ça va être très compliqué. Mais, oh là là, ouais, je pense qu'il la joue en épée Nice. Hein. J'ai vu... je pense qu'il la joue en épée Nice au niveau de ses résistances. Mais bon... Le Sacri qui s'est un petit peu blindé derrière toutes ses invocations. Donc il est un petit peu safe entre guillemets. Il va pouvoir continuer à spam les folies sanguinaires. Là par contre, un bel œil de taupe qui permet au Kra de récupérer pas mal de points de vie. Donc ça c'est bien joué. Un chaffeur qui passe en crit cette fois-ci. Alors le Sacri qui dit qu'il faut qu'il fasse un coup critique à la règle. Les flèches persécutrices qui ne passent pas... Enfin la flèche persécutrice qui ne passe toujours pas en crit. Malheureusement pour le Kra c'est un sort qui fait très mal en coup critique. Hein. Et en coup normal qui fait quand même d'assez bons dégâts pour un sort à 3 PA. Et là on a le Sacri qui a sacrifié son doppel mais qui est au corps à corps du doppel. Donc c'est pas terrible. Est-ce qu'il va tenter de l'avoir à son corps à corps? Il commence à être bien boosté là le Sacrieur. Qu'est-ce qu'il va faire? Ok, un pied du Sacrieur, 2 pieds du Sacrieur, c'est pas mal joué. Il fait quand même d'assez bons dégâts. Oh malheureusement l'Arachne qui ne passe pas en crit. Il fait quand même d'assez bons dégâts au pied du Sacrieur, sachant que c'est pour 3 PA. C'est souvent les pourcentages de résistance neutre contre un Sacrieur sont un petit peu délaissés, donc il a clairement raison de la jouer pied du Sacrieur, même si voilà, c'est pas le sort non plus le plus intéressant, vu que c'est un sort qui se joue uniquement au corps à corps, et pour 3 PA, mais qui ne permet pas de se régénérer au niveau des points de vie. Donc voilà, c'est un petit peu... que l'assaut ne permet pas de se régénérer au niveau des points de vie, mais par contre, l'assaut peut se lancer jusqu'à 3 cases. Donc c'est toujours très intéressant. Non, le Kra. Oh non, le Kra, il a fait l'erreur, malheureusement. Malheureusement, il a fait l'erreur de rester au corps à corps du doppel. Et le doppel qui est quand même pas mal boosté. Le Kra en plus qui perd 40 d'agilité à cause du Sacrieur et de ses pieds du Sacrieur. Donc du coup, il a fait cette erreur-là de tenter de détacler un doppel du Sacrieur. Qui lui, du coup, regardez son agilité. Il monte quand même à pas mal en agilité, sachant que le Kra, lui, en a perdu. Donc c'est assez délicat, là. Il va quand même prendre, à mon avis, très cher. À mon avis, il va pas se prendre une punition dès maintenant, quoique... Mais non! Oh, what the fuck? What the fuck? Les coups d'épée Nice, mais what? Mais je vais faire ça avec mon Sacrieur? Mais je vais faire ça avec mon Sacrieur, c'est pas possible, regardez-moi ça! Les coups d'épée Nice qui font plus de 400... Allez, qui passent au-dessus de la barre des 400 dégâts pour 3 PA! C'est incroyable! Et le Kra qui s'est fait déchirer, hein, les gars. Le Kra qui s'est fait déchirer. Regardez-moi ça, les coups d'épée Nice. Oh, franchement, bien joué. C'est pour ça, du coup, qu'il a fait son châti forcé. Vraiment bien joué à lui. Oh là là, encore une arachne majeure qui va débuff le Sacri. Là, le Sacri qui est quand même bien boosté. C'est vraiment dommage pour lui. Mais je pense que là, il a fait le plus dur. Hein. Il a mis un tour full corps à corps. Et ben non, il va commencer à être au petit pupu. Donc, à partir du moment où il va réussir
bah, à caler une punition sur le Kra qui n'a que 10% de résistance neutre, hein, je tiens à le préciser. Bah là, ça va être beaucoup trop compliqué pour le Kra de revenir, sachant que le Sacré a quand même encore 9... Ouais, voilà, bah, voilà. Le Sacré qui avait 9... Enfin, qui a 9 PM encore, donc il va pouvoir... gérer. Et là, voilà, il Petit Pupu. Très bien joué, les transferts de vie pour Petit Pupu. Et là, il peut terminer, à mon avis, assez facilement. Qu'est-ce qu'il fait? Oh, il s'amuse. Il s'amuse. Non, ça craint, ça craint. Oh, j'aurais bien aimé... Alors, franchement, juste pour te punir, j'aurais bien aimé que tu fasses un échec critique à la punition, mais voilà. Il a win assez logiquement et assez facilement. Un Sacrieur grade 10, les gars, avec son bouclier, c'est super balèze. Et en plus de ça, bon... Voilà, la petite technique de l'épénis, les gars, c'est à retenir, les gars, c'est à retenir et à tenter avec le Sacri, surtout qu'en plus, il y a clairement moyen de le tenter avec le mode de base avec lequel je le joue, en épénis, et de devoir juste se châtie forcer, en fait, hein, tout simplement. Donc c'est vraiment stylé. Bon, je vais essayer de vous trouver un troisième et dernier combat, je vous dis à tout de suite. On se retrouve pour le troisième et dernier combat de la vidéo, les gars, combat Sadida. Combat Sadida contre un Kra. Alors on va voir un petit peu. Le Kra qui spawn directement les flèches magiques. Il tente pas forcément de charger. Malheureusement, il fait un échec critique. Il tente pas de forcément charger. Ok, non, il va quand même la charger. La flèche punitive, la flèche cinglante. Le Kra qui fait pas très mal, hein, forcément, sur un bouclier du Sadida. Même si le Sadi n'a pas beaucoup de résistance terre de base avec son stuff, avec son bouclier du Sadida, ça fait clairement la différence. On l'a bien vu. Alors le Sadi qui invoque directement son doppel, hein, vous savez ce que c'est, il faut directement le terminer, hein, le doppel. Ça c'est obligatoire, hein, il faut terminer ce doppel. Et qui invoque aussi une sacrifiée, donc ok, la sacrifiée qui risque pas de faire très mal, en tout cas dans les minutes à venir, vu qu'elle est quand même assez loin. Là on a le doppel Sadi, il faut absolument le terminer, parce que sinon... Ou sinon ça va être beaucoup trop galère et le Kra va se faire vraiment... va se faire encercler. Match-up Kra contre Sacrieur. Ok, la libération qui fait un kill à la libération sur la folle. On va voir, hein, est-ce qu'il est... je sais pas il est quel corps à corps exactement. Maîtrise des dagues. Ok, maîtrise des dagues. Pourquoi pas, un Kra aux dagues. Et il fait quand même assez mal, hein, les gars. Là, il vient de taper pour 9 PA. Il vient d'enculer un doppel Sadida pour 9 PA. Bon, il lui reste malheureusement quelques points de vie au doppel Sadida, mais bon, voilà, ça reste prochain tour avec une flèche IMO, il va réussir à l'avoir. Et clairement, il a vraiment raison, hein, il faut focus le doppel Sadida obligatoirement. Maintenant, voilà, la difficulté pour le Kra dans un match-up Sadida, c'est de base de ne pas se faire coincer. Tout simplement par le Sadida en lui-même, c'est-à-dire de ne pas se mettre dans des coins pour éviter de se faire coincer avec une carotte, un arbre par exemple, et de gaspiller beaucoup de PA juste pour terminer des entités et de pas faire de dégâts sur le Sadi, sachant que de base, le Sadi qui a une grosse capacité de régène, mais il faut faire attention aussi au niveau des invocations, de ne pas se faire submerger, bon ça reste pour n'importe quelle classe, pas contre les Kra. Le seul souci contre les Kra, les invocations, c'est que ça bloque les lignes de vue. Par exemple, je prends mon cas contre un Sacrieur, les invocations, le Sadida a pas trop intérêt à en mettre de trop, parce que du coup, moi en tant que Sacrieur, ça va me permettre de me déplacer. Qu'un Kra, ça va juste permettre de casser les couilles au niveau des lignes de vue. Donc il a tout intérêt à clean les invocations. Maintenant, heureusement pour lui, il a des sorts de zone comme l'œil de taupe, comme la flèche explosive, qui fait quand même bien la différence, la flèche explosive, sachant que même si de base il a pas beaucoup d'intel, ça reste toujours très intéressant parce que voilà, les invocations n'ont pas énormément de points de vie du Sadida, donc du coup ça reste toujours, ça peut toujours faire la différence. Il faut absolument qu'il fasse le kill sur la surpuissante, hein, par contre. Il faut absolument qu'il fasse le kill sur la surpuissante, en tout cas le prochain tour. En plus de ça, le Kra qui est vraiment bien, c'est au niveau des pourcentages de résistance des invocations qui n'ont pas des pourcentages de résistance terribles au niveau de l'agilité. Donc avec des flèches absorbantes qui peuvent vraiment bien faire la diff. Maintenant, pour un Sadida, le but, ça va être de retirer un maximum de PM au Kra, de l'isoler dans un coin, et de lui foutre un maximum de pièges, et d'essayer de bloquer de poison, pardon, et de bloquer un maximum les lignes de vue, comme il le fait, avec des arbres, avec des cawottes, avec des invocations. Regardez, là, il spamme un petit peu les invoques, pour un petit peu bloquer les lignes de vue également. Et il a tout intérêt à retirer un maximum de PM au Kra pour vraiment l'immobiliser. Et du coup, après, c'est un jeu d'enfant pour le Sadida de bloquer les lignes de vue, en fait, hein, sur lui, tout simplement. Alors,
Le Kra qui peut potentiellement... Il a aussi les flèches ralentissantes, hein, le Kra, pour des flèches, des sorts en zone, hein, je l'avais pas dit, mais ça peut tout à fait faire la différence. Et voilà, la flèche harcelante à 300 quand même, c'est pas dégueu. Il faut absolument qu'il refasse le kill, il faut qu'il en refasse une flèche harcelante. Malheureusement, il ne la fait pas. Assez dommage, il n'a pas la ligne de vue en plus. Et ça va permettre à la surpouille de réinvoquer encore une autre fourbe. Et de potentiellement mettre vraiment le Kra dans la sauce, sachant que le Sadida là, bah si il décale de 4 cases, il peut déjà mettre une herbe folle. Il a pas l'air de vouloir faire ça, il a l'air de vouloir passer par l'autre côté. Ok, il le débuff. À mon avis, ça va partir sur, voilà, une herbe folle et une ronce apaisante. L'herbe folle qui a leur tiré quand même 3 PM. Hein. Donc là, le Kra, il lui reste plus rien. Il lui reste clairement plus rien au niveau des PM. Il faut absolument qu'il fasse le kill sur la surpouille, rien que pour la timeline et pour le temps de jeu en fait, hein, tout simplement, c'est juste infâme. Et en plus de ça, maintenant, avec juste 3 PA, il peut faire le kill, donc à moins qu'il ait pas la PO. Si, il a la PO, voilà, ça c'est bien joué. Il clean un maximum d'invocations, on a le Sadida qui n'a plus rien, on a le Doppelkra également. Je l'ai pas précisé, mais le Doppelkra avec ses flèches ralentissantes, même s'il tape pas beaucoup, comme les invocations n'ont pas beaucoup de points de vie, bah forcément le Doppelkra qui est plus propice à faire la différence avec ses sorts, même s'il tape pas très fort. Mais il a quand même la flèche ralentissante qui tape en zone, et donc du coup qui peut potentiellement faire la différence. Et là on a le Kra qui commence à prendre pas mal de dégâts au niveau des poisons, on voit au niveau de ses points de vie, ça descend. Et le Sadi qui a quand même bien posé son jeu au final, pas avec des invocations, mais avec ses poisons, il arrive à faire quelques dégâts. Et là ça commence à faire très mal. Alors la ronce agressive qui ne crit pas malheureusement, 200 points de vie, même pas. Une folle qui a invoqué, c'est pas terrible non plus. Ok d'accord, un sacrifice poupesque sur le Doppel, donc ça permet au Sadida de récupérer des points de vie juste pour 2 PA, c'est vraiment très très bien. Et là il bloque un petit peu les lignes de vue, le Kra qui va pas pouvoir faire grand chose. En plus on a une folle, donc si la folle arrive à retirer des PM, non, elle lui retire un PA, c'est déjà ça. Le Kra qui va devoir clean les invocations, hein, maintenant, bon, quoique encore, je vais dire, même s'il a sacrifié, ça fait quand même assez mal au final, hein, si on commence à additionner tous les dégâts que les sacrifiés peuvent faire pendant le combat, si le Sadi, pardon, je sais pas pourquoi je dis le sacri, si le sacri, enfin, si le Sadi arrive à en placer 3-4 sur un combat, ça peut faire très mal, là, le Kra par contre qui arrive à kick pas mal de PA au Sadi. Sadi et pas Sacri, Sadi et pas Sacri. Il faut que je me refocus. Donc, ouais, le Kra qui a déjà perdu pas mal de points de vie, le Sadida qui est quand même pas mal dans le combat, là. Il faut éventuellement qu'il rush, donner des coups de corps à corps. Non, il continue les poisons. Et Goodix qui vient de rejoindre le combat en spectateur. Ouah, je crois voir un revenant, là. Goodix, un excellent Xelor à l'époque, à la grande époque des Rats. S'il regarde la vidéo, je lui fais un gros bisou. C'est un gars qui m'a un petit peu aidé quand je jouais mon Xelor à l'époque, je lui demandais des petits conseils. Vu que pour l'instant on se fait un petit peu chier dans ce combat, on a un Kra qui bouge pas, un Sadida qui immobilise le Kra, même si le Kra là, il vient de récupérer ses PM. Donc là ça a commencé à bouger. Ok, le Kra qui trouve l'œil de taupe. Ça fait vraiment plaisir hein, pour le Kra. Le Sadida qui va être obligé de se debuff s'il veut récupérer sa PO. Donc du coup, bah forcément... Il se débuffe. Un sacrifice poupesque encore une fois sur le Doppelkra. Une sacrifiée replacée sur le terrain qui va pas faire le kill. Et regardez, hein, à chaque fois les poisons qui viennent grignoter à chaque fois les points de vie du Kra. Là, le Kra, il faut qu'il commence à faire des dégâts. Hein. Malheureusement, il en a pas fait assez pendant
ce début de combat, enfin même pendant tout le combat là pour l'instant, voilà. Des flèches absorbantes qui viennent un petit peu tabasser, il faut qu'il commence, hein. Parce que le Sadida qui est trop laissé tranquille en fait. Là le crack a réussi à prendre une excellente distance, ça va lui faire un peu du bien d'être un petit peu tranquille par rapport au Sadi. Même si regardez au niveau des points de vie, le crack qui est vraiment dans le mal, et le Sadida qui a vraiment une meilleure capacité de régène que le Kra. Et regardez ça, hein, c'est ce que je dis, pour 2 PA les gars, il se récupère 250 points de vie. Il faut qu'il tue la gonflable absolument, ça c'est obligatoire hein, pour un Kra. De tuer, enfin pour n'importe quelle classe, c'est obligatoire de tuer la gonflable. On va voir s'il a la présence d'esprit de le faire ou si il va préférer faire un focus sur peut-être la surpuis. Avec un PM supplémentaire, il a la ligne de vue sur la surpuis. Il peut éventuellement faire une flèche explosive pour avoir les dégâts de zone, hein, tout simplement. Faire un petit peu de dégâts partout, voilà. La flèche explo, bien joué de sa part. Hein. Il fait le kill sur la gonflable. Il continue à mettre un petit peu de pression au Sadida. Et voilà, encore une fois, des flèches absorbantes. Mais le Sadida qui continue à avoir énormément... Enfin, un bel avantage au niveau de ses points de vie par rapport au Kra. Malgré les belles flèches absorbantes que le Kra arrive à mettre sur le Sadi avec ses 30% de résistance R, bah ça suffit pas malheureusement. Et regardez, encore des feux de brousse, qui font quand même leur différence, hein, entre 150 et 200 dégâts au feu de brousse. Bah ça fait franchement la différence. Et là le Kra qui a clairement perdu l'avantage au niveau des points de vie, il le récupérera plus à mon avis. Sachant que le Sadida maintenant, s'il veut, il invoque un arbre de vie et c'est terminé. Et regardez, hein, à chaque fois les poisons qui viennent faire leurs petits dégâts, ils viennent gratouiller les points de vie du Kra. Ah, c'est dommage parce que le Kra avait bien, je trouve, avait bien géré au tout début du combat. Franchement, au niveau des invocations, enfin, même pendant tout le combat, au final, il a bien géré le flux d'invocations du Sadi. Mais malheureusement, ouais, en fait, il a juste su gérer ce flux d'invocations. Et il a pas fait assez de dégâts au Sadida qui le Sadi. Du coup, lui, bah, de son côté, il continuait à gratouiller les points de vie du Kra avec des poisons, avec des petits sorts à distance, etc. Donc au final, bah, le Kra qui a perdu pas mal de points de vie avant de commencer à s'attaquer au Sadi. C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Parce qu'on a Skra qui a vraiment bien géré au niveau des invocations, mais voilà quoi. Et le Sadi, encore une fois un sacrifice poupesque qui récupère 200 points de vie. Et ça invoque un maximum pour tenter de bloquer des lignes de vue, pour obliger le Kra à gaspiller des PA sur ses invocations potentiellement. Et ouais, c'est assez tendu. En plus le Sadi qui arrive à bien bloquer... les lignes de vue. Bon là le Kra s'il s'avance de 3, il peut potentiellement avoir une diago pour placer une flèche explosive, pour tuer cette gonflable absolument. Et faire quand même des dégâts, mais bon ça l'obligera à s'avancer quand même de 3 cases, même si bon après il peut toujours reculer et se remettre où il était. Ouais c'est assez tendu, hein, on va pas se mentir. Ça reste vraiment tendu. Il peut éventuellement, s'il a un œil de taupe, je sais pas s'il a déjà la récup... Voilà, bah, magnifique. Magnifique, juste ce que je voulais dire. Malheureusement, il n'arrive pas à avoir la gonflable avec. C'est assez dommage, ça. La flèche explosive, qui fait pas de dégâts sur la gonflable non plus. Oh là là. Deuxième flèche explosive qui passe en échec critique, c'est vraiment dommage. Et la gonflable qui est tuée. Donc le Kra, vraiment, il gère vraiment bien son match-up. Hein. C'est vraiment dommage pour lui. Maintenant, je pense que quand même, Sadida contre Kra, t'as quand même un bel avantage en tant que Sadida. Très sincèrement, maintenant, voilà, tout dépend aussi le Sadida et tout dépend le Kra, hein, on est bien d'accord. Mais voilà, et là, le Sadi qui va pouvoir terminer le Kra à son aise. Bien joué au Sadi qui a fait ce qu'il fallait. Franchement, le Sadi, il a fait son combat. Et le Kra, c'est vraiment dommage parce que lui, il a bien géré ses priorités au niveau des invocations. Mais malheureusement, le Sadida avait été vraiment bien en place. Donc voilà. Bah écoutez, c'est déjà la fin de la vidéo. Je vous remercie à toutes et à tous de l'avoir regardé. Et je vous dis à la prochaine, les frérots. Bisous!